Chers amis, Shalom Bracha. Alors, ce que nous allons parler aujourd'hui, Besrat Hashem, c'est au niveau de la forme de la lettre. Jusqu'à présent, nous avons parlé de l'appellation de la lettre, de la dimension au niveau de la valeur numérique de la lettre. Et là, Besrat Hashem, nous allons voir un petit peu tous les traits de caractère concernant la forme de la lettre. Maintenant, il faut savoir qu'il y a déjà, ce qu'on a appris, c'est qu'il y avait un point commun énorme entre l'appellation de la lettre et la valeur numérique, c'est qu'en vérité, tout repose sur l'entité spirituelle, c'est-à-dire la présence divine, Akadosh Baruch Hu, le côté spirituel de l'histoire. Et ce qui est impressionnant aussi, c'est que même dans la forme de la lettre, nous voyons une chose incroyable. Regardez ici, je vais vous montrer. Vous voyez ici la lettre Aleph. L'Aleph est composée de 3 lettres, de la lettre Yud, du Vav et du Yud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yud est l'entité spirituelle, ça vient représenter Akadosh Baruch Hu, la dimension spirituelle. C'est la lettre la plus élevée de toutes les lettres de l'alphabet. Et nous savons aussi que si on prend par exemple la lettre Yud, la lettre Vav et la lettre Yud, c'est-à-dire la valeur numérique de Yud, Vav et de Yud, qu'est-ce que nous allons obtenir? Nous allons obtenir le chiffre 26. Regardez ici, Yud est égal à 10, Vav est égal à 6, et Yud dans le niveau 10 est égal à 26. Et si on regarde un peu le Shem Havaya d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le Yud Ke Vav Ke, et aussi la valeur numérique de 26, Yud Ke Vav Ke. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut dire tout simplement que la lettre Aleph, même dans sa forme, au niveau du Yud, du Vav et du Yud, ça vient représenter encore une fois la présence divine Akadosh Baruch Hu, Yud Ke Vav Ke. Mais il y a aussi un autre enseignement qu'on voit à travers de la forme de la lettre. Qu'est-ce qui est marqué dans le Aleph? Nous savons que Aleph représente en réalité toute l'essence, la source de toute l'abondance, la source de toute la création, la source de tout ce qui existe dans le monde. Maintenant, même dans la lettre Aleph, cette forme de Yud, de Vav et de Yud, qu'est-ce que ça veut exprimer? Regardez. Si nous voyons le Yud, nous voyons qu'ici, quand nous prenons le Aleph, encore de nouveau, nous voyons ici que le Aleph, le Yud, il est de façon claire, c'est-à-dire il est de façon posée, de façon tout droit. Et nous avons ici le Vav, c'est-à-dire une séparation, et de nouveau le Yud, mais cette fois-ci le Yud il est à l'envers complètement. Qu'est-ce que ça veut nous représenter, Rabotai? Viens les Chachamim les rapporter comme ça, c'est qu'en vérité, le Yud vient, comme on a dit, représente la présence divine, représente l'entité spirituelle qui est dans le monde, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a une différence entre en haut et en bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle le monde spirituel et le monde matériel. Le Yud, quand il est droit, on voit que Yud qui représente Akadosh Baruch Hu, on voit que, qu'est-ce que ça veut dire qu'il est représenté, qu'il est droit? Ça veut dire que là-bas, le Yud, dans le monde spirituel, il est dans toute sa splendeur, il est dans son élément, il est dans sa position réelle telle qu'il doit être. Mais quand il vient se manifester dans le monde, le Yud en haut, il vient se manifester, donc il est droit, il manifeste toute sa splendeur, toute son excellence. Mais quand il vient se manifester dans le monde, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On voit que le Yud, il est complètement à l'envers. On voit que quand il vient se brancher dans le monde, il y a une séparation, le Vav vient séparer entre la dimension, l'expression d'Akadosh Baruch Hu dans l'univers, et juste quand il vient se déterminer, s'exprimer dans le monde, à ce moment-là, il est tout à fait retourné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la face d'Akadosh Baruch Hu est effacée dans ce monde. Et ce n'est pas pour rien que le monde, en hébreu, est appelé Olam. Ça vient Milachon Ne'elam. C'est qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est caché dans ce monde. Donc on voit que la présence divine dans ce monde, il est caché. C'est jusqu'à l'impression qu'on a l'impression que le monde matériel, le monde qui est au niveau de la matière, c'est lui qui est dans toute son excellence, dans toute sa splendeur. Et Akadosh Baruch Hu, il est caché derrière, il cache sa face derrière ce monde-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Ça veut dire en vérité que quand on parle dans là-haut, on sait que là-haut c'est le Olam Haemet. On disait que là-haut c'est le Olam Haemet. Le Olam Haemet, c'est-à-dire le monde de vérité. Et dans ce monde ici, comme il est rapporté dans le Zohar, c'est Alma Deshikra, le monde du mensonge. Ça veut dire que le monde matériel représente un petit peu mensongère, parce qu'il y a du superficiel. On a l'impression que ici c'est ça qui est vrai, alors que là-haut c'est une chose qui est une dimension qui n'est pas à la proximité de nos 5 sens. Et voilà que les Chachamim nous dévoilent un secret encore beaucoup plus profond que ça. Et il nous dit voilà, de la même façon qu'il y a cette dimension de spiritualité qui est exprimée par la lettre Yud, dans la lettre Aleph,
que ce Yud-là, quand il vient, que le Yud, quand il vient s'exprimer dans le monde, quand Akadosh Baruch Hu vient s'exprimer dans le monde, cette force positive, cette force d'Akadosh Baruch Hu qui va s'exprimer dans le monde est à l'envers, alors sachez qu'il y a ce qu'on appelle aussi des dimensions négatives, c'est-à-dire des forces négatives, des forces qui viennent exprimer, entre parenthèses, ou entre guillemets, des forces du mal. Et comme par hasard, quand on regarde un petit peu, les Chachamim nous disent voilà, que la lettre qui va exprimer la force du mal dans le monde, c'est la lettre Taf. Et comme par hasard, nous voyons que quand on regarde au niveau dans le premier verset de la Torah, Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz. Comme par hasard, on va voir Bereshit bara Elokim et. Comment on écrit et? Aleph et Taf. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu a créé et. C'est quoi? Aleph et Taf. Il a créé l'entité spirituelle et l'entité matérielle, le côté négatif, le côté du Yetzirah, etc. Et on voit qu'en vérité, dans le monde entier, tout est en duel, c'est-à-dire tout est en deux parties. Il y a Zachar et Nekeva, en haut et en bas. Il y a à droite et à gauche. Il y a le monde spirituel, le monde matériel. Il y a Yetzirah Tov, Yetzirah Ra, Olam Haba, Olam Hazeh. On voit que tout est divisé en deux. Et si on veut regarder un petit peu dans les textes, dans la Torah même, est-ce qu'on a une preuve, ce que les Chachamim nous disent, que la lettre Taf vient exprimer les forces du mal? Donc quand on veut regarder un petit peu, rentrer un petit peu dans l'histoire de ce qui s'est passé entre Yaakov et Esav, on s'aperçoit là-bas une chose incroyable. Voilà que Esav était fatigué, il revient des champs. Et voilà que Yaakov lui-même, qui était présent là-bas, il était en train de préparer un plat de lentilles. Et là-bas, il est marqué que Esav revient des champs et il voit ce plat de lentilles et il dit à son frère, s'il te plaît, donne-moi ce que je vois. Et il lui dit, s'il te plaît, donne-moi ce que je suis fatigué, donne-moi ce que je vois. Voilà Yaakov qui lui dit, écoute, et en vérité, les Chachamim disent qu'il était représenté par ce plat de lentilles, un petit peu, vient exprimer un petit peu tous ces côtés un petit peu matériels du monde. Et voilà que Yaakov dit, écoute, je suis prêt à te donner ce plat de lentilles, mais à une condition, que tu me donnes ton droit d'aînesse. C'est-à-dire ton kécher, ta liaison, ton rapport avec le divin, avec Akadosh Baruch Hu. Et voilà que ça va dire, il n'y a pas de problème, mais à une condition. Moi, je suis prêt à te donner le monde spirituel, mais toi, en contrepartie, tu me donnes le monde matériel. C'est moi qui veux être dans le monde matériel. C'est moi qui vais être le maître ici. Yaakov a dit, il n'y a pas de souci. Donc, ils ont fait une transaction et ils se sont inversés les rôles. Maintenant, il s'avère que quand Yitzhak a voulu donner les brachot à son frère, à son fils, alors, il appelle Esav, il dit, voilà, va me préparer un plat pour que je puisse te bénir. Entre-temps, Yaakov est au courant, il vient, et voilà que il s'est déguisé avec des polices de fourrure, il vient pour recevoir les brachot, comme sa mère lui avait dit, voilà, c'est à toi de recevoir les brachot, vas-y. Et donc, il s'était déguisé, il s'avère que Yitzhak était aveugle, il ne savait pas que c'était Yaakov, et il lui dit, voilà, bonjour papa, je viens recevoir les brachot, je t'ai préparé le plat. Alors Yitzhak lui dit, mais je ne comprends pas. J'entends la voix de Jacob, mais les mains sont celles d'Esav. Et il dit, viens voir que je te touche. Il commence à toucher, effectivement, il voit que les mains sont celles d'Esav. Il dit, mais je ne comprends pas. Il dit, t'es sûr que c'est toi? Il dit, oui, c'est moi, bien sûr, c'est moi, je suis Yaakov, ton fils aîné, Esav. Je suis ton fils aîné, Esav. Alors, Yitzhak lui dit, d'accord, et il commence à le bénir. Dès qu'il a fini la bénédiction, qu'est-ce qui se passe? Yaakov voit que Esav il s'apprête à rentrer pour recevoir les brachot, il se cache, et voilà que Esav vient, il va voir son père, il dit, voilà papa, bénis-moi. Et il dit, mais écoute, je ne peux pas te bénir, j'étais déjà béni, je ne sais pas de quoi tu parles. Il dit, mais comment, c'est pas possible. Quoi, c'est encore Yaakov, c'est lui qui m'a piqué les brachot, ça fait la deuxième fois qu'il me fait le même coup. Alors Yitzhak lui dit, mais comment la deuxième fois, je ne comprends pas. Il dit, écoute, la première fois on était dans les champs, moi je suis revenu, j'avais faim, et j'ai préféré prendre un plat de lentilles pour mon droit d'aînesse. Et voilà que la deuxième fois il vient et qu'il me prend les brachot. Mais il dit, comment? Je n'ai pas compris. Ça veut dire que tu as préféré échanger ton droit d'aînesse, le kécher avec Akadosh Baruch Hu, pour quelques instants de plaisir. Alors très bien, donc c'est très bien ce que j'ai fait, j'ai béni celui que je devais bénir. Et il s'avère que Esav, de toute cette histoire-là, s'est mis à pleurer. Et quand il vient implorer Yaakov, il vient implorer Yitzhak, son père, il dit, papa, je t'en supplie, bénis-moi. Il a pleuré, il a versé des larmes. Et jusqu'à maintenant, on souffre de ces larmes de Esav. Et voilà que Yitzhak lui dit à Esav, il dit, écoute, voilà,
je suis prêt à te donner des brachot, mais une seconde. D'abord, j'ai un problème, parce que c'est vrai que j'ai déjà donné des brachot à ton frère. Mais une seule chose, c'est sûr. Vayak asher tarid. Ça veut dire que si Yaakov un jour ne va pas se conduire de façon comme lui il désire, c'est-à-dire d'être près d'Akadosh Baruch Hu, d'accomplir ses mitzvot, d'accomplir tous ses préceptes, alors tu pourras venir et te défaire de ce joug dans laquelle Yaakov a pris sur lui de respecter. Et c'est ce qui est marqué, Vayak asher tarid ou parakta olo. Et donc tu pourras te défaire de ce joug. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était la brachot que Esav a reçue. Morei Verabotai, de façon incroyable. Esav va partir, Yaakov, avec Esav, on voulait tellement à Yaakov de cette histoire, et Yaakov reçoit l'ordre de son père, de sa mère, de partir chez Lavan, à Haran, chez Lavan qui était le frère de Rivka, de sa mère Rivka, et pour choisir une femme, et d'autant plus aussi pour s'enfuir des malédictions de Esav, parce que Esav voulait le tuer. Et voilà que Yaakov va rester là-bas pendant 21 ans. Et après 20 ans plus exactement, et la 21e année, quand Yosef est né, voilà qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, voilà, tu peux retourner maintenant en Eretz Israël. Voilà qu'il s'apprête pour retourner en Israël, et qu'est-ce qui se passe? Il s'avère que il envoie des messagers pour voir est-ce que Esav veut toujours le tuer. Et il y a marqué là-bas que les messagers reviennent, on parle des messagers, ça devait être des anges, et on voit là-bas que les messagers reviennent, et qu'est-ce qu'ils disent? Ve'ine Esav ba'imo arbamot ish. Les commanditaires disent voilà que Esav vient et 400 hommes l'accompagnent. 400 hommes l'accompagnent. Ça veut dire que cette notion de 400 vient déterminer à Esav, vient déterminer la force négative qu'il vient pour détruire et anéantir Yaakov. Maintenant, il y a une chose incroyable, Rabota, vous allez voir. De façon remarquable, on voit ici que Yaakov s'apprêtait à retourner en terre d'Israël. D'un côté, nous savons ici, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vient Esav et il vient avec 400 hommes pour tuer Yaakov et toute sa famille. D'un autre côté, qu'est-ce que nous voyons ici aussi? Il s'avère que Yaakov avait très très peur. Le Talmud, dans Masechet Brachot, page 4, pose la question. Il dit, mais pourquoi Yaakov a eu tellement peur? Alors, la Gemara répond, tout simplement, Shema Igrom Achet. Parce qu'il a eu très très peur, Shema Igrom Achet. De ne peur qu'il y a une faute. De ne peur qu'il avait fauté. De quelle faute il s'agit? Alors nous savons tout simplement que Yaakov, pendant toute cette durée de temps, n'avait pas accompli 2 mitzvot très importantes. Les commentaires nous expliquent qu'il avait la mitzvah d'Eretz Yishuv Eretz Israël, parce qu'il était à Haran, qui était en Chutz Laaretz. Et non seulement ça, il n'a pas accompli le 5e des 10 commandements, d'obéir son père et sa mère. Si on n'a pas idée combien cette mitzvah est tellement importante. Et même si on va dire que, sauf c'est les parents qui l'ont envoyé, oui, mais ils n'ont pas dit de rester tellement de temps pendant 20 ans en Chutz Laaretz. Et donc, il n'a pas accompli ces 2 mitzvot-là. Donc, il a eu peur que peut-être cette brèche qu'il a eue dans son comportement, peut-être la brèche dans laquelle Esav peut revenir et l'anéantir. Maintenant, on voit qu'il y a 3 points importants. Nous voyons ici une période où que Esav était de retour en terre d'Israël. Yaakov était de retour en terre d'Israël. Vient Esav et 400 hommes pour le tuer. Et une 3e chose, c'est que Yaakov était en relâche de la pratique de la Torah, de façon incroyable. Et voilà que cet événement-là, de façon miraculeuse, cette histoire-là va se répéter durant toute l'histoire du peuple juif avec Esav, de façon remarquable. Regardez. Voilà quelle était la deuxième démarche, la deuxième diaspora qu'il y a eu, c'était en Égypte. Pendant 210 ans, le peuple d'Israël, 210 ans, 21 ans, peut-être ça ressemble, en tout cas 210 ans après, voilà que Am Israël va sortir d'Égypte avec l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu, et encore une fois, à travers les cris qu'ils ont implorés à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu attendait les cris et vient pour sortir le peuple juif. Voilà que Am Israël vient pour sortir du peuple juif. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui vient à la rencontre du peuple juif en sortant d'Égypte quand ils viennent pour s'apprêter de rentrer en terre d'Israël? De nouveau, c'était Amalek. Vayavo Amalek veilachem im Israël berefidim. Et les Chachamim, mais qu'est-ce que ça veut dire berefidim? Pourquoi? Parce que Rafouye de'em minatora. Qu'est-ce qui se passe? Qui était Amalek? Amalek, c'était le descendant de Esav. Et voilà que sa descendance vient attaquer la descendance de Yaakov, c'est qui est le peuple juif, ou ça, juste avant de rentrer en terre d'Israël à la sortie d'Égypte. Et juste à ce moment-là, le peuple d'Israël était en révolte contre Moshe Rabbeinu et Kadosh Baruch Hu, suite à des événements qui s'est passés dans le désert. Et de façon encore incroyable,
Quelle était la troisième diaspora? On peut appeler ça la deuxième, si on peut appeler ça comme ça, mais la deuxième du peuple juif, c'était la destruction du premier temple. Et voilà que pendant la destruction du temple, le peuple juif est resté pendant 70 ans, et après cette époque-là, va débuter l'épisode de la Megillat Esther. Et encore une fois, de façon incroyable. Juste à ce moment-là, au moment où il y avait déjà un grand retour en terre d'Israël, c'était juste à 70 ans après la destruction du premier temple, voilà que le peuple juif vient pour retourner en terre d'Israël. Juste à ce moment-là a commencé l'épisode de la Megillat Esther. Et tout le monde connaît qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Il y avait un certain Haman. Et de façon incroyable, qui était ce Haman? Ce Haman, c'était le descendant du roi d'Amalek. Et nous savons que le roi Shaoul a eu l'ordre de tuer tout le peuple d'Amalek. Il a tué tout le monde, à l'exception du roi d'Amalek. Et son descendant direct, c'était Haman. Donc de nouveau, le descendant, encore une fois, de cette puissance de mal qui vient contre le clan d'Israël. Et à ce moment-là, à cette époque-là, de façon incroyable, comme par hasard, le peuple juif était en relâche de la pratique de Torah. Ils avaient profité de la Séouda, c'est-à-dire du festin qu'avait fait le roi Cyrus. Et à ce moment-là, il y a eu un désastre total. Ils se sont mélangés. C'était des mélanges pas possibles là-bas, ce qui s'est passé entre des filles pas cachères, des filles non cachères, etc. Et donc, il y a eu cette grande histoire. Et voilà que les Chachamim, après ces 3 fois que cet événement se répète, se sont posé la question: que va-t-il se passer à la fin de la dernière galoute? Voilà que à la destruction du deuxième temple, les Chachamim se sont posé la question. Les sages du Talmud ont dit: que va-t-il se passer? Il va y avoir maintenant une galoute qui va être très 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 longue. Il va y avoir une très grande dérivée au niveau du peuple juif. Il va y avoir un très grand mélange. Ça veut dire qu'il y aura un grand relâche au niveau de la pratique de la Torah. Est-ce qu'il y aura une tentative de la part des forces du mal de venir encore une fois et nous anéantir? Ça, c'était la grande question que les Chachamim ont posée. Et voilà, mine de rien, quand les Chachamim posent la question, et il est rapporté dans Masechet Megillah, page 6, là-bas, il est rapporté que quels sont les perfides desseins de Esav, les mauvaises choses de Esav. Vient la Gemara là-bas, il y a plus de 1500 ans. Il nous dit, il s'agit de l'Allemagne d'Édom, de façon incroyable. Alors maintenant, si on voit ces éléments-là, on va voir s'il y a un rapport entre ce qu'on a dit, la lettre Taf, et le chiffre 400. Parce que nous savons que Taf est la valeur numérique de 400, ça on l'a prouvé. Mais est-ce que ça vient en conforme avec l'histoire de notre histoire, que cette force-là, de façon répétitive, est venue combattre le clan d'Israël dans sa relâche de la pratique de la Torah? Alors, si vous vous rappelez, ce que je vous ai dit au début, c'est que dans la lettre Yud, de façon comme Yud représente son entité dans toute son excellence, la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde céleste, dans le monde spirituel, donc là-bas, Akadosh Baruch Hu, c'est sa place, donc il manifeste toute son excellence, alors que dans ce monde-là, sa facette, elle est cachée. Donc si on comprend ça comme ça, nous allons prendre la lettre Taf. La lettre Taf qui vient exposer tout le côté matériel, toute cette négation, toute cette force négative dans le monde. Donc ça veut dire que quoi? Que quand on prend la lettre Taf, on l'écrit de façon droite qui vient représenter dans toute son excellence, dont tout est écrit normal, tout droit. Mais maintenant, si on veut dire que c'est la même liaison entre le monde futur, ça veut dire que si la lettre Taf est écrite de tout droit, dans sa forme droit, qui va exprimer ce monde-ci, donc si on veut, maintenant, quelle va être sa dimension dans le monde spirituel, alors le Taf doit être complètement à l'envers. Et de façon miraculeuse, qu'est-ce que nous voyons? Si nous prenons la lettre Taf et nous essayons de la retourner, qu'est-ce qui se passe? Nous allons obtenir une chose incroyable. Regardez ici, de façon remarquable. Voici la lettre Taf, et il y a un Taf à l'envers, tout simplement la croix gammée. De façon improbable, parce que la Gemara dit que cette force-là, ces 400 hommes qui sont venus attaquer le clan d'Israël avec Esav, sont venus au départ pour tuer Yaakov, de nouveau, sont revenus après des millénaires, sont revenus après dans la même circonstance où que le peuple israélien était de retour en terre d'Israël. Et voici, c'est toute cette dimension de Toum'a, d'impureté,
de forces négatives sont venues pour attaquer, pour essayer de tuer le peuple juif il y a plus de 60 ans. Hachem inkom damam de tous nos frères. Donc, qu'est-ce qu'on voit de façon remarquable à Rabotai? Comment, qu'à travers que même cette forme de Aleph, on voit que l'Aleph représente l'entité spirituelle. Alors, ce qu'on va essayer de faire la prochaine fois, c'est de voir comment le Aleph va se manifester dans un nom, au milieu ou alors au début. Et ça, on verra ça la prochaine fois. À bientôt.